Le tirage au sort des éditions 2026 de la Coupe du monde de football U17 masculin et féminin est prévu ce soir à Zurich, en Suisse. Au Maroc, eh bien, la CAN, les affiches des quarts de finale de la CAN U17 sont désormais connues à l'issue des derniers matchs de poule disputés hier au Maroc. Et du côté des parquets de la NBA, eh bien, Oklahoma City est revenu à hauteur de San Antonio Spurs dans cette finale de la conférence Ouest. On évoque tout ceci dans un instant, c'est à l'international. Bienvenue à tous. Les derniers matchs de la phase de groupe de la CAN U17 ont livré leur verdict hier mercredi au Maroc. Eh bien, le Sénégal et l'Algérie ont décroché les derniers tickets pour les quarts de finale et rejoignant le Maroc, pays hôte et tenant du titre, le Cameroun, la Tanzanie, le Mali, la Côte d'Ivoire et l'Égypte, tous qualifiés également pour la Coupe du monde U17 prévue du 19 novembre au 13 décembre prochain au Qatar. Le premier quart de finale oppose dans le Maroc au Cameroun. Poussif en ouverture, un but partout contre la Tunisie. Eh bien, les jeunes Marocains ont ensuite dominé l'Éthiopie de buts à 1 et l'Égypte sur le même score. En face, le Cameroun s'est vite relevé après sa défaite d'entrée face à la Côte d'Ivoire de buts à 0. Les Lionceaux indomptables ont successivement dominé l'Ouganda et la RDC, 1 but à 0. À noter que les Camerounais ont fini champions 2 fois sur 3 dans les éditions 2003 et 2019, chaque fois qu'ils ont réussi à sortir des poules. Dans la deuxième affiche, eh bien, le Mali a dû attendre la dernière journée pour s'imposer devant la Tanzanie de buts à 1, qui avait démarré avec le Mali qui avait démarré avec 2 résultats nuls, pas rassurant contre l'Angola 0 but partout et le Mozambique 1 but partout. Les Aiglonnais affrontent donc le Sénégal, vainqueur de l'Algérie 2 buts à 1 lors de l'ultime journée, battu par l'Afrique du Sud en ouverture 2 buts à 1 avant de se reprendre face au Ghana 1 but à 0. Et bien, les Lionceaux de la Teranga vont connaître leur 3e quart de finale consécutif après 2023 et 2025. La Tanzanie, de son côté, qui est d'ailleurs, rappelons-le, la première équipe qualifiée de cette phase de poule, s'était rassurée avec 2 succès d'entrée face au Mozambique 3 buts à 0 et l'Angola sur le même score avant de trébucher devant le Mali 1 but contre 2 lors de la dernière journée. Elle va prendre part à son premier quart de finale face à l'Algérie qui a été renversée par le Sénégal 1 but contre 2 lors de l'ultime journée après un nul arraché contre le Ghana 2 buts partout et un net succès contre l'Afrique du Sud 2 buts à 0. Et la seule équipe qui a remporté ses 2 premiers matchs avec la Tanzanie, la Côte d'Ivoire, n'a eu besoin que d'un match nul 2 buts partout contre l'Ouganda. Elle affronte donc l'Égypte qui signe son retour en quart de finale pour la première fois depuis 2011. Rappelons que les quarts de finale vont se jouer dimanche 24 mai à 13 h. La Tanzanie sera face à l'Algérie. Dès 16 h, la Côte d'Ivoire affronte l'Égypte. À la même heure également, le Mali sera face au Sénégal. Et le dernier match à 19 h, ce sera le Cameroun contre le Maroc. Le tirage au sort des éditions 2026 de la Coupe du monde de football U17 masculin et féminin est donc prévu ce soir à Zurich en Suisse. Eh bien, la Coupe du monde féminine U17 va se dérouler au Maroc du 17 octobre au 7 novembre 2026, tandis que la phase finale de la Coupe du monde U17 masculine va se dérouler au Qatar du 19 novembre au 13 décembre. Et cette édition au Qatar marque justement un tournant historique. La FIFA a élargi la compétition à 48 équipes participantes pour la première fois. Et pour préparer ce processus, eh bien, la FIFA a reparti toutes les équipes en 4 groupes de tête de série, chacun comprenant 12 représentants. Le Qatar, qui est le pays hôte, occupe donc automatiquement la première place du groupe 1, composé des 11 meilleures équipes. En Afrique, 8 équipes sur 10 ont officiellement composté leur ticket à l'issue de la phase de groupe de la CAN U17 qui se déroule actuellement au Maroc.
Il s'agit bien sûr du Maroc, pays hôte, de l'Égypte, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Sénégal. On note également le retour du Cameroun après 7 ans d'attente, l'Algérie après 17 ans et la Tanzanie pour sa part va connaître quant à elle sa première participation. Les 2 derniers tickets seront donc distribués samedi prochain à l'issue des barrages qui vont opposer l'Éthiopie à la Mozambique d'une part et l'Ouganda au Ghana de l'autre part. Pendant ce temps, Hendrick tourne la page à Lyon et bien prêté cet hiver par le Real Madrid à l'Olympique lyonnais et le temps ayant annoncé comme voulant rester dans le Rhône, et bien le Brésilien se prépare à rentrer en Espagne. Au Real Madrid, le jeune attaquant vivait une première saison frustrante, presque invisible, avec seulement 11 petites minutes disputées sous le maillot merengue. En manque de confiance et de rythme, il avait alors choisi l'Olympique lyonnais pour relancer une trajectoire qui semblait déjà ralentir. 6 mois plus tard, eh bien, le pari ressemble à une réussite totale. Utilisé immédiatement par le staff lyonnais, Hendrick a retrouvé ce qui faisait sa force. De l'explosivité, de la spontanéité et surtout de l'efficacité dans les derniers mètres. L'attaquant brésilien termine son passage dans le Rhône avec 5 buts inscrits en Ligue 1 et 7 passes décisives. Parmi ces moments forts, eh bien, un triplé contre Metz en fin janvier et surtout un but lors du succès retentissant décroché au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain le 19 avril dernier. Des performances qui ont largement participé à la remontée. Malheureusement, il le dit lui-même, même s'il est plus fort, un lion ne peut pas rester au même endroit. Il doit maintenant prendre congé et entamer un voyage retour qui sera bien plus long car il repart avec bien plus de bagages. Au-delà des chiffres, il faut le dire, c'est surtout mentalement qu'Hendrick semble avoir retrouvé de la stabilité. À la suite de votre édition de l'actualité sportive à l'étranger, évoquons ce Game 2 des finales NBA du côté de la conférence Ouest et le Thunder d'Oklahoma City est revenu à égalité dans ce Game 2 face au San Antonio Spurs et bien dans la nuit de mercredi à ce jeudi matin, limitant notamment l'impact de Victor Wembanyama en première mi-temps pour s'imposer 122 à 113 et égaliser dans cette finale de conférence Ouest. Eh bien, les Spurs devaient s'attendre à une réponse des locaux et c'est ce qui s'est passé. Shai Gilgeous-Alexander a retrouvé son meilleur niveau au moment idéal. Le MVP de la saison a inscrit 30 points pour mener Oklahoma City vers une victoire convaincante. Victor Wembanyama repart donc avec une victoire et une défaite d'Oklahoma City, mais en ayant tout tenté, cette nuit par exemple, avec des statistiques honorables, 21 points, 17 rebonds, 6 passes et 4 comptes, bien aidé par Stephen Castley qui a ajouté 25 points et 8 passes. Les Spurs devront donc se reprendre à domicile à San Antonio. Ils vont recevoir le Thunder dans la nuit de vendredi à samedi. Le Game 3 qui va donc se disputer cette fois avec une série désormais parfaitement relancée. Nous restons sur les parquets et parlons de cette récompense de Maxime Reynaud. Eh bien, le pivot des Sacramento Kings intègre le 2e 5 majeur des rookies de la saison NBA. Reynaud, 23 ans, a été drafté en 42e position l'an dernier, accumulé en moyenne 12,5 points, 7,5 rebonds par match cette saison avec les Sacramento Kings, en étant notamment élu meilleur rookie du mois de mars pour la conférence Ouest. Il faut noter que le meilleur rookie de l'année, Cooper Flagg de Dallas Mavericks, ainsi que Con McNwell de Charlotte Hornets, Vij Nkombe de Philadelphia Sixers, Jalen Harper de San Antonio Spurs et Cedi Kowa de Memphis Grizzlies ont intégré le 5 majeur des rookies. Seulement, dans le 2e 5, eh bien, on note la présence de Ice Bailey de Utah Jazz, Jeremiah Fryer des Pelicans de la Nouvelle-Orléans Pelicans, Colin Murray-Boyles de Toronto Raptors et Derrick Quinn des Pelicans qui accompagnent justement Maxime Reynaud dans le 2e 5 majeur des rookies de l'année. Et parlons de ce game Paris. Eh bien, la NBA va retrouver Paris en janvier prochain. La franchise a confirmé hier mercredi la délocalisation d'un match de saison régulière à Paris la saison prochaine. Et c'est un rendez-vous qui est donc
officiellement fixé pour le 14 janvier prochain sur le parquet de l'Accor Arena. À cette occasion, les San Antonio Spurs vont disputer leur 6e match en France avec comme adversaire bien sûr les New Orleans Pelicans d'un certain Yves Missi. Les deux franchises de la conférence Ouest vont traverser ensuite la Manche pour poser leurs valises du côté de Manchester. La ville du nord-ouest de l'Angleterre va accueillir une deuxième rencontre sur le vieux continent et ce sera le 17 janvier. C'est un rendez-vous entre la NBA et la capitale qui ne sera justement pas le dernier avec une rencontre de saison régulière d'ores et déjà prévue à l'Accor Arena lors de la saison 2027-2028. Rappelons qu'en janvier 2025, les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ont affronté par 2 fois Indiana Pacers de Pascal Siakam et c'était toujours à l'Accor Arena de Paris-Bercy. Sur les cours, Novak Djokovic, un nouvel entraîneur, à quelques jours de l'ouverture de Roland Garros, le Serbe en quête d'un 25e Grand Chelem, a annoncé que son compatriote serbe, ancien joueur Viktor Trokic, serait désormais son entraîneur principal. Trokic, 40 ans et ancien 12e joueur, avait fait partie du staff de Djokovic lorsqu'il avait remporté l'or olympique aux Jeux de Paris 2024 sur terre battue de Roland Garros. Trokic a tout de même atteint la 12e place mondiale en juin 2011 et a remporté 3 titres ATP, le dernier en 2016. Il est également le capitaine de l'équipe de Coupe de Davis de la Serbie depuis 2021. L'ancien joueur de 40 ans connaît bien Djokovic pour l'avoir affronté à 14 reprises. Après avoir laissé filer leur premier duel en 2007, l'homme aux 24 titres du Grand Chelem ne s'est plus jamais incliné devant celui qui a fait désormais partie de son staff. Cette annonce intervient donc seulement quelques jours avant le début de Roland Garros, dont le premier tour débute justement dimanche prochain, où le Serbe vise un 25e sacre. Et l'an passé, il s'était incliné d'ailleurs en demi-finale face à Yannick Sinner. C'est donc une collaboration qui sera désormais mise à l'épreuve à l'occasion de ces internationaux de France et qui pourrait bien sûr être appelée à se prolonger. Si l'expérience en terre parisienne s'annonce bien sûr concluante. Rappelons avant de refermer cette édition que les quarts de finale de la CAN U17 sont prévus dimanche 24 mai dès 13h. La Tanzanie sera face à l'Algérie à 16h. La Côte d'Ivoire va affronter l'Égypte. À la même heure également, le Mali sera face au Sénégal et le Cameroun va refermer ses quarts de finale à 17h face au Maroc. Et justement, vous pourrez suivre cette rencontre en direct sur Mediasport Info. Je vous souhaite de rester en compagnie des programmes de la chaîne 100% Sport. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi quand il sera 10h15 pour de nouvelles actualités sportives à l'international.